J'ai débuté le kendo en 1982, à l'âge de 21 ans, lors d'un stage d'été organisé par le Kendo Club lillois. Je pratiquais à l'époque le judo de haut niveau avec mon mari et entraîneur Jean-Claude Bouzic. Celui-ci désirait découvrir un autre art martial et nous avons donc décidé de choisir le kendo après avoir essayé l'aïkido. Nous avons donc cherché un stage d'été afin de découvrir le kendo et nous avons trouvé l'enseignement de Jean-Pierre Rec Sensei. Lorsque j'ai débuté le kendo il y a 38 ans, il n'y avait pas de kendo féminin en tant que tel, c'est-à-dire un groupe de femmes constitué. Il y avait des femmes isolées dans leur club et uniquement des kyusha. Au début des années 80, nous étions que 2 pratiquantes à suivre les entraînements équipe de France avec l'équipe de France masculine, Marika Fournier et moi-même. Le premier championnat d'Europe officiel en 1989 à Amsterdam a permis de créer un groupe féminin en tant que tel. Avec Jean-Claude, mon mari, nous prenions notre petite voiture le week-end pour effectuer les 450 km qui nous éloignaient de Paris. Et une fois à la capitale, nous faisions le tour des clubs parisiens qui amicalement nous accueillaient. Nous allions au CPJA, le Budo 11, le Kenyu, la Poterne des Peupliers et le club de Maison Lafitte. Ensuite, nous redescendions dans notre petite ville de province et nous répétions sans relâche les exercices appris durant le week-end. Et pendant les vacances scolaires, nous suivions les stages du club lillois. Nous pouvons dire qu'au début, nous avons eu plusieurs sources d'enseignement avec Jean-Pierre Rec Sensei, Claude Amo Sensei, Guy Roland Sensei. Lorsque nous avons obtenu le grade de 3e Q, nous avons ouvert en 1984 notre section de kendo au sein du club de judo, qui est devenu à ce moment-là le Judo Kendo Club Fontenaisien, le premier club de kendo de la région des Pays de la Loire. Le kendo français féminin s'est développé petit à petit. En 1984, il y avait un championnat de kendo féminin Kyusha. Puis, en 1988, le premier championnat de France de kendo Yudansha. Et en 1989, le premier championnat d'Europe. 10 années plus tard, en 1999, il y avait 456 femmes qui pratiquaient le kendo en France, dont 94 Yudansha. Et 30 ans plus tard, en 2019, nous étions 935, dont 235 Yudansha. Dans tous les clubs français, il y a des pratiquantes. Par exemple, dans ma région des Pays de la Loire, sur 9 clubs actifs, tous possèdent des femmes Yudansha. La France organise également un championnat de France jeune depuis les années 90. Et les jeunes filles de 8 à 14 ans pratiquent le shiai avec les garçons. Et à partir de 15 ans, elles pratiquent le shiai entre elles. Quelques-unes de ces jeunes filles continuent leur pratique adulte par la suite. J'ai participé à l'organisation d'un certain nombre de stages spécifiques féminins qui ont toujours eu une très bonne participation en France, en Grande-Bretagne et en Espagne. Dans ma jeunesse, j'aimais lire les livres de bande dessinée de Dr Justice, ce médecin humaniste de l'OMS qui parcourait le monde et jouait les justiciers en pratiquant les arts martiaux, le judo, le jiu-jitsu et le karaté. Dans toutes ces aventures m'ont donné envie de m'inscrire à l'âge de 13 ans dans un club de judo. Et je n'ai pas arrêté les arts martiaux ensuite. Je suis devenue enseignante professionnelle d'arts martiaux en 1983, de judo jiu-jitsu, et en 1987, enseignante de kendo avec l'aide de la Commission nationale d'enseignement du CNK, dirigée alors par Amo Sensei. Afin de mieux reprendre et comprendre les liens qui existent entre le shiai, le shinai, le sabre, j'ai commencé le iaido en 1986
Et cet art martial m'a permis de mieux comprendre l'origine du kendo et sa relation avec le sabre. Issu du kenjutsu, le kendo est une discipline moderne du budo. Je pense qu'il fait partie des plus anciennes pratiques martiales. Il est bien plus ancien que le judo créé en 1882 par Jigoro Kano Sensei. Celui-ci, donc le kendo, tient ma préférence et j'espère pouvoir le pratiquer encore longtemps. Lorsque les parents pratiquent ensemble le kendo, les enfants ont envie de les imiter. Sylvain et Léo ont pu profiter de la section enfants que notre club a créée en 1987. Notre groupe jeune d'une vingtaine de kenshi actuellement a évolué dans le temps. Sylvain a commencé à l'âge de 11 ans en 1987 dans un groupe de 6 élèves seulement. Il est actuellement 6e dan. Léo à l'âge de 9 ans en 2002 dans un groupe de 12 élèves. Il est actuellement 3e dan. Le kendo leur a appris à s'épanouir et ils ont développé une vie harmonieuse. Mon enseignement auprès des enfants a évolué au fil des années avec l'expérience. Pratiquer en famille reste un énorme plaisir pour tous et nous rêvons de faire un chiaï par équipe en famille, Bouzik David un jour peut-être. Cela a demandé de l'organisation, mais le fait d'être mère ne pose pas de problème en soi. Bien sûr, lorsque les enfants sont petits, cela nécessite une organisation familiale plus importante. Mais avec l'aide du papa, des grands-parents, des amis et des babysitters, il est toujours possible de s'organiser. Le moment le plus difficile ne sont pas les entraînements hebdomadaires, mais les week-ends de stage et de compétition. Cependant, lorsque les enfants pratiquent et grandissent, ils peuvent toujours accompagner et participer. Et à ce moment-là, cela devient génial. La professeure de kendo japonaise qui m'a inspirée et que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Grande-Bretagne est Setsuko Kobayashi Sensei. Elle m'a permis de progresser aussi bien dans ma pratique personnelle que dans mon enseignement, notamment sur une meilleure utilisation de l'énergie et la capacité à s'adapter et à faire évoluer sa pratique dans le temps. Le professeur de kendo japonais qui m'a inspiré également et qui m'a reçu plusieurs fois chez lui est Masatake Sumi Sensei. Il m'a enseigné la pratique du kendo à long terme et m'a donné des outils pédagogiques pour la retransmission du kendo à mes élèves. Je suis allée 7 fois au Japon, une fois avec l'équipe de France lors des 10e championnats du monde à Kyoto et 6 fois à titre privé. Le Japon et les stages au Japon sont toujours très formateurs et apportent énormément. J'ai participé à 2 stages de Kitamoto. Ce séminaire proposé aux étrangers par la ZN Carrière m'a permis de passer mon 3e dan de Iaido et mon 5e dan de Kendo. J'y suis également allée à Fukuoka pour passer mon 6e dan de Kendo et cette superbe expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je pense que l'on peut toujours progresser en kendo. Même si le corps vieillit, nous pouvons constamment adapter notre pratique et prendre plaisir. Je pense que le kendo fait partie des rares arts martiaux que l'on peut pratiquer à un âge avancé. Tout pendant que mon corps me permettra de bouger, je continuerai à m'amuser avec mes partenaires kenshi et je n'envisage donc pas son arrêt. Je pense que le kendo féminin doit être intelligent et souple. La femme ne peut pas rivaliser en vitesse et en puissance physique face aux hommes. Elle doit donc développer un sens aigu de l'adaptation afin de mettre en œuvre des stratégies de construction, de combat face à des adversaires différents et plus puissants. Je pense qu'il existe avant tout un kendo au sens large du terme.
dans lequel tout le monde peut s'exprimer, quel que soit son sexe, son âge et son physique. Le kendo pratiqué par les femmes en constitue un groupe et elles doivent adapter leur pratique en fonction de leurs capacités. Développer un certain savoir-faire pour pallier aux différentes situations rencontrées lors des multiples combats. Pour cela, elles doivent s'entraîner pour progresser et améliorer leurs points forts. Il y a donc bien un kendo féminin. Actuellement, les femmes restent encore isolées dans leur club et les stages féminins restent trop rares. Je pense que plus de rencontres seraient bien accueillies par pas mal de pratiquantes. Pour moi, le kendo est un art de vivre. Il permet de partager, de comprendre l'autre et d'échanger. C'est un excellent passeport multiculturel. Il fait voyager, aller à la rencontre des autres. J'ai pratiqué le kendo sur presque tous les continents et il me permet de me remettre en cause constamment et de faire progresser ma personnalité. J'aimerais dire à toutes les femmes kenshi que même si le kendo est dur par moments et qu'elles se sentent seules dans leur club de kendo, elles ne doivent pas se décourager car nous sommes un groupe. Le kendo est un excellent art martial qui permet une longévité extraordinaire si l'on sait adapter sa pratique à son corps qui évolue dans le temps. Donc courage à toutes.